El Patron, Luis Enrique, c'est toi le patron, le véritable patron du PSG. Tu n'as plus rien à prouver. Tu as tout gagné, le back-to-back. Mais malgré cela, eh bien, tu ne te relâches pas. Tu continues sur ce que tu faisais. Première journée de Ligue 1 et premier recadrage à Ousmane Dembélé. Regardez ce qu'il avait déclaré. Si tu penses à ce que tu as gagné, tu vas rien gagner. Il n'y a pas de crédit. Pour gagner tout le temps, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est clair? Paf! Piqûre de rappel à Dembélé que c'est bien toi le patron. Si un jour, on m'avait dit au PSG qu'un coach allait sortir à la mi-temps d'un match le ballon d'or Ousmane Dembélé et qu'il avait même le faire avec le potentiel futur ballon d'or Gvicha Kvaratskhelia, alors là, c'est comme si Greg, dans le DG, avec une mauvaise prestation au bout d'une heure de cet homme, Giovanni Castaldi, eh bien voilà, il décidait de le sortir. C'est une bonne idée. C'est inconcevable. Enfin, quoique pour l'ami Giovanni Castaldi. Luis Enrique l'a fait et le PSG, et au PSG, eh bien là, les statuts sont complètement rabattus. Luis, tu as pris un risque hier à la mi-temps en sortant tes deux cadres et en faisant rentrer deux joueurs. Mais tes entrants ont évité la défaite. Les actes et prouvent, en tout cas à ce moment-là, que c'est toi le véritable patron. Froisser ces cadres, c'est pas ton problème. Pour en tirer sûrement le meilleur. Donc Greg, que ce soit bien clair, dans le DG, c'est comme au PSG, le patron c'est qui? C'est Bibi. Merci Raphaël Semaoun. Je rajouterais dans vos rêves. En tous les cas, c'est très très bien. Vous avez suivi longtemps le PSG. Je vous fais commencer parce que vous n'êtes pas viré, enfin pas encore, Giovanni. Il vous a convaincu, vous êtes d'accord avec lui. C'est un acte de patron ce qu'il a fait, ou finalement c'est juste parce que ce soir-là, ces deux joueurs n'étaient pas bons. Il en a deux autres très bons et puis voilà. Non, c'est forcément un acte fort parce que derrière il y a la déclaration que Raphaël a donné, c'est-à-dire que c'est le mantra de Luis Enrique. On se rappelle que c'est pas le premier épisode avec Ousmane Dembélé, puisque il l'avait déjà fait sur une campagne de Ligue des Champions précédente en sortant du cadre, en sortant du groupe Ousmane Dembélé, et que là en plus dans le sens du jeu, c'est clair, Dembélé et Kvaratskhelia n'étaient pas bons. Et c'est génial parce qu'en fait, on est évidemment dépendant de ces stars. Il ne faut pas dire que Luis Enrique aurait gagné des matchs sans ces grands joueurs. En revanche, dans une ère où les joueurs ont beaucoup de pouvoir, ont beaucoup d'influence, de voir dans le club double champion d'Europe que le patron, le garant de l'aspect sportif, c'est le coach, je trouve que c'est très fort. La déclaration qu'il fait sur on n'a pas de crédit. C'est pas parce que tu as gagné l'an passé que tu arrives avec un crédit. Je trouve que ça, c'est hyper fort parce que même nous, on a tendance à l'oublier. On veut voir le Paris Saint-Germain doublement couronné d'Europe, champion d'Europe. Et tu te dis, oui, ça va repartir. Et lui, le coach te remet bien en disant non. Là, on repart à zéro. On est comme tout le monde. Et surtout, il réexplique aussi que la Ligue 1 n'est pas un championnat facile. Moi, je trouve que rien que ça aussi, dans ses déclarations, ça prouve qu'il a bien compris notre championnat et qu'il a une exigence qui ne s'arrêtera jamais. Qu'importe les trophées qu'il cumule. J'ajoute juste, pour aller un peu dans le sens des propos d'Émilie, en interne, forcément, parce que on imagine, et Ambre connaît bien le club, quand on sort deux joueurs stars derrière ces tempêtes médiatiques, voilà. En interne, que ce soit la direction, le directeur du football, le message c'est: on a gagné deux Ligues des Champions, mais on a beaucoup de travail, on a des nouveaux joueurs à intégrer, il y a une mécanique à mettre en place, ils sont conscients, ils n'ont pas d'arrogance, ils sont conscients qu'ils ont encore du boulot, les Parisiens. Ouais, la réalité, c'est qu'ils ont deux gars qui rentrent, oui. Et il y en a un qui fait deux passes et il met deux buts, quoi. Après, je l'ai connu, ce Paris Saint-Germain-là, au cœur du réacteur, à l'intérieur, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était une explosion interne. Parce que ça n'est plus aujourd'hui. Il a assis en fait une telle autorité, Luis Enrique. Cette déclaration, juge rectifiée, elle n'était pas à l'égard d'Ousmane Dembélé. C'est une déclaration globale au sortir de ce match. Mais nous, journalistes, et c'est normal, on l'interprète à l'égard d'Ousmane Dembélé et de Kvaratskhelia, c'est toujours aussi dur à dire. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, on la connaît, la devise et le logiciel de Luis Enrique, c'est marche ou crève. Son curseur à lui, c'est l'intensité. Un joueur est sur le rectangle vert, il ne met pas l'intensité qu'il a envie, et tu sors. Et aujourd'hui, ça ne souffre de plus aucune discussion. Il n'y aura pas de mutinerie dans le vestiaire. Il va finir par froisser les égos. Votre double ballon d'or, il y a un moment, ça
À l'inverse, on a lu des discussions et une interview d'Ousmane Dembélé cet été où lui-même disait on sait maintenant avec le coach, il ne nous trouve pas bons sur le terrain, c'est simple, on sort et il n'y a plus de Après, titulaire. Dembélé, il sait qu'il a raté, qu'il n'est pas bon. Mais ils le savent il est très tous, intelligent. ils en sont conscients, il faut être intelligent tactiquement, il faut être fort techniquement et il faut avoir l'état d'esprit. Il a 3 choses, c'est implacable, mais Luis Enrique, comme Luis Campos, ne laisse pas passer et les joueurs le savent. À ce filtre-là, on n'est pas bon. On sort. Non, mais on a un exemple concret d'un ancien immense club, évidemment, c'était l'AC Milan avec Arrigo Sacchi. L'AC Milan, c'est pareil, il gagne 2 Ligues des Champions d'affilée. Et avec Arrigo Sacchi qui a révolutionné le football. Et il y a un moment donné, quand même si c'était un super vestiaire de joueurs avec très intelligents et tout, il y a un moment, Van Basten, il a dit mais attends, lui, il commence vraiment à me gaver. Ça a commencé avec Van Basten, ça a commencé avec d'autres. Alors je ne dis pas que ça va arriver comme ça au Paris Saint-Germain. On a juste l'exemple d'un cas pareil qui avait gagné 2 Ligues des Champions avec des joueurs formidables, des hommes extraordinaires. Et Van Basten, il ne pouvait plus encadrer à un moment Sacchi. Il ne faut pas, j'ai totalement confiance en Luis Enrique, il n'y a aucun souci et tout, mais personne n'est à l'abri qu'avec le succès ou que il ne faut pas non plus que Luis Enrique pense qu'il est au-dessus de ses joueurs aussi. Je n'ai pas d'inquiétude, c'est juste quand même. Mais t'as Luis Campos derrière. C'est juste Campos et Enrique, c'est la même. Parce que quand même, quand tu gagnes une fois, tu gagnes 2 fois. Mais là, plus personne garde de la stabilité. plus personne n'ose rien te dire. non Alisson, plus. vous avez gagné, vous avez joué en équipe nationale avec les meilleures joueuses, dont vous étiez la leader. Vous avez joué dans les meilleurs clubs. Quand on vous recadre comme ça, on l'avait dit tout à l'heure, l'ego est piqué, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas, sur ces champions-là, une limite à ne pas franchir, c'est-à-dire entre la caresse, la petite gifle et le fait de le perdre. Ouais. Je pense qu'il y a, bien évidemment, il y a une limite, mais Ousmane le dit lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais où tu atterris quand tu vas au PSG, tu connais le logiciel Enrique, tu sais, c'est, comme vous l'avez dit, marche ou crève. Donc en fait, c'est être irréprochable dans l'état d'esprit, c'est l'équipe qui prime et c'est pas ta personnalité ni le jeu, c'est le jeu au service du jeu. Donc c'est-à-dire le jeu GEU. Et c'est comme ça. Donc, en même temps... Il faut marquer aussi. Oui, il faut marquer, mais il faut être disponible. Mais Alisson, quand tu étais remplacé, par exemple, tu étais une meilleure joueuse du monde, mais 1 ou 2 fois, tu as été remplacé quand même. Mais tout le monde veut jouer, c'est humain. Quand tu as envie d'être sur le terrain de la première minute à la 90e. Bon, maintenant, peut-être... Mais est-ce qu'il y a un coach qui t'a gavé un jour comme en disant, lui, il va trop loin, ou là, il me respecte pas, ou lui. Mais bien sûr. Mais c'est bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Une fois, un coach, tu dis, tu es à la limite. Attention, et tu peux le faire ressentir dans des attitudes. Et tu fais passer des messages, il faut avoir la subtilité et l'intelligence de ne pas rentrer dedans, mais de dire, attention, tu es un peu border. T'es un peu border. Donc il y a aussi les assistants, les agents qui sont là pour justement essayer d'adoucir et d'arrondir les angles. Mais il ne faut pas croire que parce que Luis Enrique et que ça fonctionne, que ça va toujours être comme ça. À un moment donné, il y en a un, il va peut-être... ça va peut-être péter, mais c'est normal, parce qu'on est des humains, il y a des émotions. Mais Gonzalo Ramos, il a accepté d'être remplaçant, mais c'est pas une superstar. Mais pourquoi il part Parce que, voilà, il part pour ça, parce qu'à un moment donné, il veut jouer, il est fatigué de se sacrifier, parce qu'il veut aussi son temps de jeu. L'important, nous, on a toujours tendance à faire des débats sur est-ce que le Paris Saint-Germain est prêt physiquement, est-ce qu'il y a de la fraîcheur physique. Le grande force du management de Luis Enrique, déjà, c'est quelqu'un qui parle peu, et il est très focus sur la fraîcheur mentale. Pourquoi Ramos, c'est un excellent exemple d'Alisson, Kangingli, pourquoi ils sortent, c'est pas parce que c'est pas des bons joueurs et qu'ils n'apportent pas, c'est que mentalement, les statuts, ça use. Et Dembélé, il y a un cas qui est différent, il y a l'histoire de la prolongation de contrat. Parce qu'il est dans la même situation que Bradley Barcola, donc là, peut-être que ça peut encore un peu tendre. C'est un cas qui est différent de Kvaratskhelia. Oui, mais enfin, il le sait. Il faut qu'il marque. La prochaine fois qu'il a une occasion à 5 mètres du but, il faudra qu'il marque. El Patron, redites-le moi face caméra. Allez sur Raphaël Sebaoun, s'il vous plaît. Avant que l'on joue au Fight Club et qu'Antoine Pinault ne débarque, écoutez et savourez. El Patron.